Donc, nous sommes en compagnie de Jeannot Zambakjan, premier choix au total du repêchage de la Ligue de hockey junior 3 du Québec. Jeannot, merci d'être avec nous. Merci pour vous. Donc, peut-être pour commencer, te présenter un petit peu. Donc, tu viens de Laval. Je voulais avoir un petit peu plus d'informations. De quel quartier venais-tu à Laval et qu'est-ce qui t'a mené justement vers le hockey quand tu étais plus jeune? Ben moi, je suis élevé au Chaumédy de Laval. J'ai commencé à jouer au hockey depuis 5 ans. Je me suis patiné sur la glace depuis 3 ans. Je sais pas, chaque fois que je regardais le hockey depuis que j'étais jeune, j'ai aimé ce sport et c'est pour moi. J'aime le sport d'équipe. Je suis un leader vraiment positif envers mon groupe. Puis j'ai travaillé très fort pour ce moment dans le Junior 3 et pour être repêché dans le Junior 3 et dans la LHMQ. Mhm, mhm. Puis justement, en fait, bon, t'es défenseur, justement, donc c'est pas nécessairement une position vers laquelle les plus jeunes sont attirés. Souvent, en commençant, on veut toujours être attaquant ou des fois gardien de but. Peux-tu m'expliquer justement ce qui t'a mené vers la position de défenseur, puis qu'est-ce que t'aimes de jouer comme défenseur sur la patinoire? Mais quand j'étais jeune, j'étais vraiment attaquant. J'étais un joueur attaquant. Mais après, il y avait un an dans Atom, puis mon entraîneur m'a dit, oh, toi, j'aime quand tu joues défensivement. Donc, il m'a mis un défenseur un match, puis j'étais vraiment excellent. Donc, depuis ce jour-là, j'étais défenseur. J'aime le physique. Je joue physiquement. Je suis un gars qui est vraiment difficile à battre un contre un. Ben oui, puis j'ai un bon lancer frappé aussi. Mhm, mhm. Ben, justement, je vais mettre dans la peau d'un recruteur pendant quelques secondes, mais à quel joueur te comparerais-tu justement en termes de style de jeu sur la patinoire? Je crois Jacob Slavin dans Mhm. le Carolina Hurricanes, quelqu'un qui est, comme j'ai dit, vraiment difficile à battre un contre un, gagne ses batailles dans les coins. Il est là quand il reste 1 minute dans la game, 1-0, son équipe gagne, il est là-bas, il bloque ses shots. Aussi un bon lancer frappé sur le deuxième back du power play, donc je pense comparativement comme lui. Mhm. Donc c'est ça, c'est un peu le héros obscur si on veut. C'est un joueur qui se fait pas trop remarquer, mais qui fait toutes les choses de la bonne façon là, également. Exactement. Et justement, bon, t'es rapidement justement devenu défenseur, comme tu le disais, t'as joué à cette position-là pendant longtemps. Est-ce que justement, c'est rapidement devenu un objectif pour toi de gravir les échelons et te rendre le plus loin possible dans le hockey ou c'était simplement par le plaisir puis c'est tant mieux de t'être rendu aussi loin? Non, non, moi, j'étais toujours un rêve d'être repêché par la GMQ aussi, Junior 3, mais je vise la Ligue nationale. Ça, c'est un de mes rêves depuis que j'ai commencé à jouer au hockey. Donc, ouais, il y a une autre poussée qu'on doit faire pour Oui, ça. oui, c'est ça, là. C'est pas terminé encore. Pas du tout. Et justement, quelle a été ta réaction quand tu as été repêché au premier rang, justement, par les Rangers de Montréal-Est? Parce que tu restes quand même dans le coin, justement, si tu t'es pas allé trop loin. Donc, j'imagine que tu étais quand même heureux de ta sélection. Ouais, mais je savais pas que j'allais être repêché premier rang parce que je savais pas, mais comme j'avais une bonne entrevue avec l'entraîneur-chef, puis dans le directeur général, donc je pense qu'ils m'ont aimé beaucoup, donc c'est un bon choix qu'ils ont pris avec moi. Mhm. Puis justement, tu as aussi, tu le mentionnais tantôt, tu as aussi été sélectionné pour la Ligue majeure du Québec. Donc, tu as été sélectionné en 10e ronde par les Islanders de Charlottetown. Qu'est-ce qui t'attend justement pour la suite? Est-ce que tu dois te rendre à Charlottetown pour faire le camp? Est-ce que tu vas rejoindre Montréal-Est l'an prochain? Comment ça se déroule pour toi? Pour moi, c'est pas encore décidé, je sais pas encore ce que je vais faire, donc pour moi, non, je vais un jour à la fois. Je travaille fort, puis quand je dois prendre la décision, je vais le prendre dans quelques semaines au moins. Mhm. Est-ce que tu as déjà parlé justement un peu avec la direction de Charlottetown, savoir s'ils étaient intéressés justement à t'avoir rapidement? Ouais, ils étaient beaucoup intéressés. Ils m'ont même demandé si je voulais jouer un match hors concours. Donc, je devais parler avec mon agent un peu. On a eu une bonne décision. Puis, quand c'est le temps de prendre la décision, on va le prendre. Mhm. Mais je laisse mes portes ouvertes pour maintenant. Mhm. Puis l'an passé, veux pas autant pour toi que tous les autres joueurs. C'est une année particulière avec la COVID, justement. Il y a presque pas de matchs qui ont été joués, tout était sur pause. Comment as-tu vécu ça? Est-ce que tu en as profité justement pour te développer davantage en tant que joueur? Ben pour moi, dans le premier confinement, j'étais vraiment, vraiment motivé. Comme c'était le premier confinement, on a fait FaceTime avec mes amis, on s'entraînait à la maison à chaque jour. On allait dehors pour courir. Mais pour moi, la deuxième confinement, c'était plus difficile avec le couvre-feu. On devait rester à la maison, tout le monde à l'école. Moi, je suis quelqu'un qui est beaucoup sociable. J'aime aller à l'école, j'aime aller à mes amis. Puis c'était vraiment difficile, mais je me suis resté motivé et je me suis entraîné tout seul à la maison et avec ma famille.
Donc, ça doit faire du bien de retourner peu à peu sur les glaces, jouer en équipe et avoir des vrais affrontements, si on veut, dans le cadre de matchs officiels. Et oui, je l'ai manqué beaucoup. Et tu t'en parlais un petit peu tantôt, justement, évidemment, l'objectif principal est la Ligue nationale, mais pour les prochaines années, justement, est-ce que tu as des objectifs précis en tête, que ce soit par rapport où jouer pour les prochaines saisons ou où que tu te vois justement d'ici peut-être 2, 3 ans? Oh, moi, pour moi, je suis quelqu'un qui regarde au présent. Je ne regarde pas beaucoup au futur. Le futur, on ne sait jamais qu'est-ce qui va passer. Donc, moi, je concentre le présent. Puis, qu'est-ce que je peux améliorer pour aller dans la Ligue nationale? Puis, c'est ça que je fais. Donc, je ne sais pas encore, comme j'ai dit, je m'excuse. Moi, je prends one day at a time. Mhm. Puis justement, tantôt, tu parlais de Jacob Slavin. Est-ce que c'est aussi ton idole? Tu as vraiment un autre joueur peut-être qui t'identifierait comme ton idole, justement, qui soit son parcours t'intéresse ou que justement tu te fies un peu à lui pour la suite de ta carrière? Oui, moi, mon idole, c'est pas Jacob Stevens, c'est vraiment Piqué Souban, Mhm. quelqu'un qui travaille acharnément hors glace, même il est comme une machine hors Mhm. glace, même il contribue à la communauté aussi. Il est comme, je l'aime beaucoup, même sur la glace aussi, il est vraiment énergétique. C'est mon idole depuis que je suis signé. Quand il est parti de Montréal, j'étais vraiment triste, mais c'est quelqu'un que je veux comme meet en personne, je veux lui parler. C'est mon idole depuis que je suis jeune. Mhm. Ben oui, ben, c'en est un, justement, des rares athlètes à Montréal qui a vraiment marqué, si on veut, toute une génération de jeunes, justement, puis que plusieurs le voient comme leur idole là, également. Ouais. Ben, écoute, Jeannot, merci en fait pour ton temps aujourd'hui. C'est vraiment très apprécié. On va te souhaiter évidemment la meilleure des chances pour la suite. On va continuer de te suivre justement au cours des prochaines saisons. On va espérer peut-être dans quelques années entendre ton nom justement être nommé au repêchage de la Ligue nationale de hockey. Merci beaucoup. Oui, moi aussi, c'était un rêve. Je voulais juste dire un gros Oui. merci à mes parents. Je ne serais pas là sans eux. Mes parents, à chaque jour, me donnent un livre de hockey. Sans eux, ma mère, mon père, merci beaucoup pour eux aussi. Mais merci beaucoup à vous aussi de m'avoir pris le temps d'avoir une bonne entrevue. Ben, merci à toi, Jeannot. C'est très apprécié.